Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Chapitre 10. Le boycott. Une nouvelle tactique fut mise en place par les chefs de la Mecque. Le prophète et ses compagnons furent chassés et contraints de vivre dans un endroit isolé de la ville. Aucune provision ne leur parvenait, et ils eurent à souffrir de la faim et de la soif durant de longues périodes, ne mangeant presque rien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cet embargo commença pendant la 7e année de la Révélation, et il dura 3 ans. Néanmoins, grâce à Dieu, quelques personnes de bonne volonté parmi les persécuteurs ne purent supporter davantage cette pratique inhumaine. La situation évolua quelque peu, et le ban fut finalement levé. Les gens purent à nouveau observer et écouter le prophète, alayhi salatu wassalam. C'était un bel homme, de taille moyenne, les cheveux et la barbe noirs, ses dents brillaient quand il souriait. Mais c'était surtout son caractère et sa conduite personnelle qui faisaient la plus grande impression. Ses paroles étaient toujours pleines de conseils et de sagesse. Les habitudes et les traditions des sociétés tribales d'Arabie furent ébranlées et reconsidérées à la lumière de l'incroyable esprit de ses enseignements. Il dit « Soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. » Un homme demanda « Ô messager de Dieu, je peux l'aider s'il est juste, mais comment puis-je l'aider s'il est injuste ?» Il répondit « Empêche-le de commettre l'injustice. C'est ainsi que s'exprimera ton aide à son égard. » Rapporté par Al-Bukhari. La gentillesse et la miséricorde de Mohammed étaient inégalables. Souvent, quand il passait près d'un groupe d'enfants, il caressait leur tête affectueusement et parfois même se mettait à jouer avec eux. Il dit « Il existe auprès de Dieu une centaine de grâces, dont une seule est descendue parmi les djinns, l'humanité, les bêtes, les oiseaux et les insectes. Par cette grâce, ils tendent les uns vers les autres. Par elle, ils se témoignent mutuellement de la bonté. Par elle encore, ils manifestent de l'affection aux plus jeunes parmi eux. Dieu s'est réservé, pour lui, 99 grâces, au moyen duquel il manifestera sa bonté à ses servants le jour de la résurrection. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il accorda une place d'honneur à la femme. D'un bond, l'islam lui donna une place dans la société qui était inimaginable à l'époque, lui garantissant des droits et des libertés que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Le paradis se trouve au pied des mers, dit le prophète, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais la plupart persistaient toujours dans leur ignorance et continuaient à le repousser. Chapitre 11. L'année de la tristesse. Ce fut lors de la 10e année de la Révélation, en 619, que Mohammed eut le plus intense chagrin de sa vie. Son oncle, Abu Talib, qui l'avait encouragé et protégé, mourut. Ce deuil fut suivi de très près par le décès de sa chère épouse, Khadija. Avec la disparition de ces deux soutiens d'importance, les polythéistes pensèrent que le prophète allait définitivement être vaincu. Le prophète, bien qu'affligé par la disparition de ces deux êtres chers, se mit à la recherche de protecteurs pour le défendre contre les Mécois. Il décida de se rendre à Taïf, une ville située à l'est de la Mecque, à 3 jours de marche, à 120 km sur la route du Yémen. Il ne mit personne au courant, excepté Zaïd, qui l'accompagna. Or, le peuple de Taïf, vers qui il allait annoncer le message de l'islam, le repoussa sans état d'âme, en lui lançant des pierres et en le blessant. « Pourquoi n'a-t-on pas révélé ce Coran à quelques personnes importantes de l'une ou l'autre des deux villes ?» lui répliquèrent les notables de cette ville. Sur le chemin du retour vers la Mecque, l'ange Jibril vint à la rencontre du prophète et lui dit « Dieu m'a chargé de punir les hommes de cette ville pour le mal qu'ils t'ont fait. Montre-leur plutôt le droit chemin, car ils ne savent pas, » répondit le prophète. Ce fut durant cette période de difficulté extrême
que fut accordé au prophète le plus grand honneur de la part de son Seigneur le Très-Haut, le miraculeux voyage nocturne. Voix Off for Islam est un WORF, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au WORF, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du WORF.